Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans les tons bleu et blanc pailletés, donc qui est comme ceci. Voilà, j'ai voulu faire un maquillage assez simple pour aujourd'hui, donc voilà, je vous laisse regarder le tuto de suite. Je vais venir appliquer ma base comme ceci, qui est un correcteur sur la paupière fixe et mobile et en dessous également. Je vais venir appliquer mon scotch pour que ça fait, voilà, c'est fait un peu. Et oui, je coupe avec les dents. Hop et hop. Donc je vais venir appliquer mon blanc. Donc, voilà. Ce blanc-ci avec mon... Oh, non, je sais pas, non. Si je suis pas cadrée, ça va pas. Non. Avec ce blanc-ci, puis avec ce pinceau. Donc, je vais mettre mon blanc jusqu'à la mi-paupière. Donc, je descends tout petit peu par là. Pas trop, voilà. Voilà. Pour venir donner un peu plus d'intensité au blanc, je vais venir appliquer ce blanc-ci qui est un blanc mat de la palette PV Cosmétique 28 couleurs. Et je reviens appliquer mon blanc. Voilà. Maintenant, je vais venir appliquer ce bleu-ci avec ce pinceau. Donc je vais venir l'appliquer ici, donc comme une sorte de banane, mais pas vraiment. Donc je commence comme si je faisais mon liner et je viens, hop, tout simplement, donc jusqu'à la mi-paupière, mais pas trop. J'ai pas envie que ça fait... Voilà. Avec un pinceau boule, comme celui-ci, je vais venir un tout petit peu, hop, l'estomper, mais pas trop. Et puis je vais venir appliquer un autre bleu, donc avec la palette ELF. Je vais venir appliquer ce bleu-ci qui est un bleu jean. Et je vais venir l'appliquer en bordure ici. Donc très peu, et je viens en bordure. Donc celui-là on peut le descendre vraiment jusqu'au coin interne. Donc ça va faire comme ici. Et voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir appliquer avec un pinceau boule un peu plus large, comme ceci. Je vais venir appliquer toujours de chez la palette PV Cosmétique 28 couleurs. Je vais venir appliquer ce beige là. Hop, celui-ci. La deuxième rangée. Et je viens en fait, hop, donc légèrement. Et voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir, hop, enlever mon scotch. Voilà. Donc ça fait ceci. Et je vais venir appliquer mon bleu. C'est un crayon, si je le retrouve.
Je rigole, c'est mon crayon de chez Yves Rocher, de chez Luminel, qui est le bleu Pacifique. Je vais venir donc le mettre au ras des cils. Au ras des cils comme ceci. Je vais venir appliquer mon bleu donc que j'ai appliqué au coin externe. Je vais venir l'appliquer ici. Hop. Donc je reviens reprendre mon crayon et je viens hop sur la muqueuse. Voilà. Avec mon pinceau boule, je reviens réappliquer mon bleu jean, donc que j'avais appliqué en bordure, et je viens l'appliquer ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon crayon, même pas, pourquoi je dis mon crayon, si mon crayon, et je vais un tout petit peu, voilà, repasser par là. Et je vais venir appliquer mes nacres libres de chez Yves Rocher, qui est la couleur nacre cristal. Voilà. Donc je vais seulement venir prendre un tout petit peu de ces nacres. Je vais venir en prendre là. Et je vais prendre mon pinceau. Donc c'est un pinceau simple, seulement que j'utilise pour les paillettes. Même pas pour les make-up que pour les paillettes. Donc hop, tout simplement appliquer les nacres libres sur le blanc. Sur mon fard blanc. Qui donnera un petit peu un effet pailleté. Parce que sachez que les nacres libres sont quand même des fards. La plupart des youtubeuses on les utilise comme paillettes parce que voilà, ils sont vraiment pigmentés. Mais c'est des fards. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, donc avec mes nacres libres c'est fini. Je vais venir appliquer mes paillettes de PB Cosmétiques, donc qui sont des paillettes bleues. Et elles sont comme ceci, donc je vais pas trop renverser parce qu'elles sont. Je sais pas. Elles sont très pailletées. Et c'est ce que j'adore. Donc pour cela, je vais seulement prendre un fixateur de paillettes. Donc un tout petit peu pour que les bleus tiennent en fait ici. Donc on tapote et on vient hop, tout simplement en mettre. Donc voilà, je veux vraiment que ça fait un petit effet, mais pas trop. Parce que quand on met trop de paillettes, ça va faire un petit peu Rio. Et c'est ce que je veux pas. Pas ressembler à Rio de Janeiro non plus. Et voilà. Une fois que j'ai fait ceci, donc les paillettes c'est fini. Je vais prendre maintenant mon crayon bleu, donc mon colle, et je vais venir. Donc je mets pas de liner, je vais seulement venir appliquer.
Je vais seulement appliquer mon crayon colle. Donc si vous voulez mettre du liner, vous pouvez, mais moi je préfère mettre le col. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir appliquer donc une base pour mon mascara. Donc c'est vraiment en silicone. J'adore les comme ça. Et je vais venir appliquer avec mes... Je vais seulement appliquer ma base sur ma paupière, sur mes cils, au niveau du paupière, ce qui donnera un petit peu plus de volume à mes cils après. Voilà. Et je viens travailler mes cils avec ma base, en fin de compte avec mon embout. Depuis que j'ai trouvé cette astuce à faire un an, je n'arrête pas. Hop. Voilà. Je vais venir maintenant appliquer celui-ci. Donc c'est le mascara XXL Intense. Donc j'ai pas utilisé cette base là, mais je vais utiliser ce mascara là. Et je vais tout simplement venir donc je vais mettre deux mascaras. Hop. Donc je réapplique un tout petit peu de mascara. Je vais réappliquer mon mascara donc deux fois, tout simplement pour donner un peu plus de volume. Voilà. Et je vais revenir appliquer un deuxième mascara. Donc c'est le mascara de chez Je mets Maybelline longueur provocante. Et je vais venir tout simplement l'installer. Hop. Le simple fait que je mets deux fois du mascara, c'est pour donner vraiment de la longueur. Donc voilà, j'ai plus besoin de mon volumateur. Maintenant je vais venir et je vais dessiner mes cils avec mon embout. Tout simplement. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais venir appliquer un gloss. Donc ce gloss là de chez Make Up Forever, donc on voit plus rien. Mais voilà, c'est pas très grave. Je vais venir l'appliquer. Voilà. Donc une fois que le gloss est fini, je vais prendre mon pinceau tout. Voilà, et je vais seulement venir estomper un petit peu les paillettes qui sont tombées. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le teint. À tout de suite. Donc pour le teint, je vais venir appliquer celui-ci, ma poudre compacte de chez Rimmel. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau tout visage. Mon gros pinceau que j'adore. Et je vais venir tout simplement... Voilà. Donc je l'applique avant de mettre mon fond de teint ou mes fonds de teint. Tout cela va dépendre de ce que je voudrais mettre. Donc déjà ça va venir quand même flouter un petit peu les paillettes qui sont restées, que j'ai pas pu enlever. Donc voilà. Je vais venir prendre celui-ci de chez Fashion Makeup, qui est toujours une poudre compacte, et je vais venir un tout petit peu flouter mes paillettes. Donc, hop.
c'est toujours mieux de venir les flouter avant de venir prendre votre fond de teint, parce que vous allez galérer après. Donc j'enlève un peu le surplus. Si vous n'y arrivez pas, vous avez un pinceau éventail comme ceci et vous, hop, tout simplement. Et voilà. Maintenant, je vais finir avec deux fonds de teint. Donc un fond de teint qui est de chez Dedona, qui est comme ceci, et qui est la couleur claire, donc c'est le lot numéro 1. Je vais venir l'appliquer avec mon restant de pinceau. Et j'ai plus de pinceau, il m'a lâché. Donc je finis avec ce que j'ai. Donc tant qu'il fonctionne, il fonctionne. Et je vais tout simplement en appliquer ici. Donc je vais vous faire un zoom. Hop. Après vous l'appliquerez avec les mains. Là c'est seulement donc hop. Là je l'applique avec les mains. Avec les doigts, je sais pas pourquoi je dis avec les mains, oui avec les mains, mais c'est plutôt avec les doigts qu'on estompe. Et pareil de l'autre côté, et on vient tout simplement. Donc ça va être ma base pour fixer vraiment mon fond de teint que j'ai habituellement. Et déjà je cache vraiment pas mal d'imperfections en faisant cette méthode. Donc vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais voilà, moi ça cache vraiment mes imperfections. Voilà, donc hop, pareil, hop, hop. Donc c'est vrai que c'est moi qui a la peau tendance à boutons. Depuis que je connais cette méthode, je ne m'en sers tous les jours. Je vais vraiment pas me priver vraiment pour venir. Voilà. Donc, le problème c'est qu'il est un peu plus dur à sortir parce qu'il faut appuyer et hop, appliquer un peu partout et hop. Donc c'est pas grave si vous en mettez sur les cils, pour ceux qui ont les cils dessinés, vous n'allez pas en mourir. Parce que voilà, parce que vous avez dessiné sur vos cils. Donc voilà, une fois que les cils, une fois que le teint est fait avec celui-ci, je vais venir prendre donc mon fond de teint de chez L'Oréal, donc qui est le Morphose, qui dure 12 heures. Et celui-là c'est le 110 Ivory Rosé. Donc c'est parti. Donc il se met comme ceci, il est comme ça, mais il est très fondant, donc voilà. Vous le mettez et il fond tout de suite sur la peau. C'est vraiment agréable, de chez agréable. Là, je vais venir l'estomper avec le doigt. Donc on l'estompe. Donc lui, il est vraiment fondant de chez fondant. C'est un plaisir. Au début, je l'avais testé quand je l'avais acheté sur le marché et quand je l'ai retrouvé, quand il y en avait plus, que je l'utilisais tous les jours, je me suis dit, je vais le trouver en grande surface et je l'ai trouvé pour le prix de 12. Aïe, on enlève les boucles d'oreilles. Hop. Pour 2,90 €, je me suis dit, bon, on va quand même se faire un peu plaisir. Et voilà, j'ai vraiment adopté, je suis adoptée. En plus, le pire, c'est qu'il cache vraiment c'est le top, je dis le pire, mais c'est le top. Il cache toutes les imperfections, que ça soit boutons, cicatrices aussi, il les estompe. Il ne va pas vous les faire disparaître, mais il va vous les estomper. Et c'est vraiment chouette, c'est tout ce qu'on veut, là où on veut avec ça. En plus, il n'y a pas vraiment besoin de faire de retouches, vu qu'il dure 12 heures. Moi, il dure jusqu'au soir. Là, je l'applique maintenant. Il va durer jusqu'à ce soir. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je prends mes deux mains et je vais tout simplement estomper un petit peu les trous.
qu'il y a. Et voilà. Hop. Et puis, fini. La vidéo est finie. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.